Toi qui lis ces lignes en ce moment précis, fais une pause. Laisse tout le bruit extérieur s'estomper comme une vague qui se retire. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par simple curiosité ou par erreur. Cet échange entre toi et ces mots était gravé dans le livre de ta vie bien avant que tu apprennes à lire les signes de ton propre cœur. Au plus profond de ton être, une étincelle s'allume, un mouvement intérieur se déclenche, une résonance ancienne se fait sentir. Ce qui palpite dans ta poitrine n'est pas de la peur déguisée ni une simple nervosité passagère. C'est le signe que quelque chose en toi se remet en phase avec une fréquence plus haute, une vérité qui attendait son heure. Dans l'univers dirigé par le Créateur, il n'existe pas de hasard aveugle. Ce n'est pas un hasard algorithmique qui t'a amené jusqu'ici. C'est cette présence douce et persistante qui murmure ton prénom secret au milieu des insomnies, qui recueille tes prières inachevées, qui habite les silences lourds quand les mots te manquent. Seigneur, pourquoi ce vide? C'est lui qui entend les questions que tu gardes enfouies au fond de toi, les blessures que tu as cessé de nommer à haute voix, les soupirs que personne d'autre n'entend. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu vois la lumière du jour, je t'avais consacré. Jérémie 1h05. Ce que tu vis maintenant va bien au-delà d'un contenu vidéo parmi d'autres. C'est une intervention directe du ciel, un moment où le voile se déchire un instant. Dans une dimension que tes yeux ne voient pas, un son ancien a été brisé. Ce n'est pas une main humaine qui l'a fait. C'est la main du Très-Haut qui a décidé que l'heure était venue. Et dans ce seau ouvert se trouvait un mot vivant, un mot qui contient ton identité céleste. Pas le prénom que tes parents t'ont donné, pas le titre que la société t'attribue, pas la version de toi que le monde applaudit ou critique, mais ton nom tel qu'il a été prononcé dans la lumière éternelle, avant que les épreuves de la terre ne laissent leur marque sur ton âme. Et cette parole ne supporte plus d'attendre. Tu as peut-être oublié la requête exacte que tu as formulée un jour, peut-être dans un torrent de larmes, peut-être chuchotée dans l'obscurité de ta chambre, peut-être griffonnée dans un journal que tu n'ouvres plus. Mais le trône du ciel garde la trace précise de chaque cri, de chaque larme, de chaque « pourquoi ». Ce soir, ou cette nuit, ou ce matin où tu lis ceci, c'est exactement l'anniversaire spirituel de cette demande. La réponse arrive, même si elle ne ressemble pas au scénario que tu avais dessiné dans ta tête. Elle vient quand même, fidèle à la promesse, « Appelle-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas encore. » Jérémie 33, 3. À cet instant, alors que tu franchis le seuil d'un réveil intérieur plus profond, tu es invité à faire un geste simple mais décisif. Pas envers moi, pas envers une chaîne YouTube, mais envers cette impulsion douce et insistante de l'esprit qui connaît par cœur la raison exacte pour laquelle tes yeux sont posés sur ces lignes. Si ton cœur répond oui, même dans un murmure intérieur presque inaudible, tape simplement « Amen » dans les commentaires. Ce n'est pas un rituel superstitieux, c'est une déclaration personnelle. Je suis disponible pour entendre. Je suis ouvert à la guérison. Je suis prêt à incarner enfin la personne que j'étais destiné à devenir depuis l'origine. Ne quitte pas cette vidéo avant la fin. Car tout à l'heure, une prière va être prononcée, une prière façonnée spécialement pour cette heure, pour toi, pour maintenant. Ton heure n'est pas en approche. Elle bat déjà dans ton présent. Le silence que tu as parfois interprété comme un rejet ou une indifférence divine mérite d'être contemplé sous un jour nouveau, plus doux, plus juste. Sur le sentier de la foi, le silence n'équivaut pas toujours à une absence. Très souvent, il constitue une saison de croissance cachée, un espace protégé où les fondations s'enracinent loin des regards. Les pages de la Bible nous montrent que l'action de Dieu se déploie selon un rythme qui échappe à nos agendas, presque jamais selon des modalités qui nous mettent immédiatement à l'aise. Regarde cette image magnifique dans Apocalypse 3h20, le Christ se tient devant une porte close et il frappe. Ce n'est ni une sommation autoritaire ni une menace voilée. C'est une invitation respectueuse qui laisse intacte ta liberté de réponse et qui attend le bon moment. Ce coup discret vise à éveiller ta conscience, non à créer de la panique. Tant de croyants traversent des périodes où un malaise diffus s'installe, comme si l'existence elle-même commençait à poser des questions plus graves, plus existentielles qu'auparavant. Ce remous intérieur est fréquemment pris pour de l'anxiété pure, alors qu'il signale souvent que ton âme est en phase d'expansion, qu'elle tend vers une réalité plus vaste qu'elle ne peut encore pleinement embrasser. Ce que l'on évoque trop rarement, c'est la perplexité muette qui accompagne ces transitions. Beaucoup de personnes fidèles ne sont pas simplement épuisées ou désorientées, elles souffrent d'une forme de contradiction intérieure qui les ronge. Elles ressentent une direction, une connexion vivante, une guidance réelle dans la prière ou la lecture des Écritures, mais elles trouvent difficile de l'exprimer clairement. Lorsque leur entourage balaie ces expériences d'un revers de main ou les regarde avec incompréhension, le doute s'infiltre. Le cœur commence à remettre en question sa propre capacité à percevoir le vrai. Cette épreuve n'a rien d'exceptionnel. Souviens-toi d'Élie, après avoir tenu tête au prophète de Baal avec une assurance impressionnante, il s'est retrouvé terrassé, isolé, persuadé d'être l'unique survivant fidèle, recroquevillé sous un arbuste.
Dieu ne l'a pas réprimandé pour son découragement. Au contraire, il lui a offert du repos, de la nourriture préparée avec soin, et la révélation qu'il n'était pas aussi seul qu'il le pensait. 1 Roi 19. Dans toute l'histoire biblique, la souffrance, le délai, l'isolement n'ont jamais été des preuves de rejet divin. Joseph accroupi dans l'oubli d'une prison égyptienne avant de comprendre le sens de ses rêves. David a reçu l'onction royale des années avant de monter sur le trône. Jésus lui-même s'est souvent retiré dans des endroits solitaires avant d'entrer dans des moments de révélation puissante et d'autorité manifeste. La Bible ne présente jamais la douleur comme un signe d'échec personnel, mais comme un outil de raffinement, non pour élever l'un au-dessus des autres, mais pour cultiver une humilité plus profonde, une compassion authentique, une sagesse forgée au feu. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as purifiés comme on purifie l'argent. Psaume 66, 10. Cette purification n'a rien de destructeur. C'est un travail méticuleux, intentionnel, qui élimine tout ce qui est temporaire, tout ce qui ne résistera pas à l'éternité. Si ton existence te paraît encore inachevée, chaotique, incertaine, cela ne signifie pas que ta foi s'est trompée de chemin ni que tu as mal interprété les promesses. Cela signifie simplement que le récit est toujours en cours d'écriture. La maturation spirituelle passe très souvent par une phase où tout semble flou avant de s'éclaircir en une paix profonde. Et le silence, au même quand il pèse, demeure l'un des principaux moyens par lesquels Dieu t'enseigne à faire confiance sans preuve visible, à patienter sans horizon clair. À cultiver une force qui ne crie pas mais qui tient bon. Dans cette optique, l'attente n'est pas une marque de faiblesse. Elle est le signe que tu traverses une école particulière, apprendre à écouter au milieu du vide, à te reposer quand tout pousse à l'action, à demeurer fidèle alors que rien ne garantit le dénouement. C'est précisément ce type de foi que la parole honore génération après génération. Et si ces lignes font remonter en toi une douleur sourde, une reconnaissance muette, un « oui » intérieur que tu n'osais pas formuler, sache-le, tu n'es absolument pas seul dans ce processus. Le parcours vers un éveil spirituel authentique est rarement linéaire et clair comme du cristal. Il est souvent semé de confusion, surtout quand tes perceptions intérieures ne trouvent aucun miroir chez ceux qui t'entourent. Cette absence de validation extérieure, quand elle reste inexprimée, engendre une forme de souffrance spécifique. On pourrait la nommer dissonance spirituelle. Ton esprit capte une présence sacrée, une vérité vivante, mais le monde autour de toi reste sourd ou indifférent. Parfois cette dissonance s'aggrave et prend des allures de ce qu'on pourrait appeler un gaslighting spirituel. Tu reçois des éclairs de compréhension réelle, des synchronicités marquantes, des mouvements tangibles dans ton être intérieur, et ensuite tu commences à tout remettre en doute parce que personne d'autre ne perçoit ce que tu perçois. Cela se manifeste de manière très subtile. Tu peux recevoir une orientation claire pendant un temps de prière, puis assister à un enchaînement d'événements qui semblent contredire totalement cette direction. Tu remarques des coïncidences troublantes ou des nombres qui reviennent, des noms qui résonnent, des phrases qui te frappent en plein cœur, et tu sens qu'elles portent une signification personnelle, presque sacrée, mais quand tu en parles, on te répond « c'est juste ton imagination » ou « tout le monde voit ça ». Tu portes en toi une conviction profonde d'avoir une mission précise, mais aucune circonstance extérieure ne vient la confirmer. Pas d'opportunité évidente, pas de reconnaissance publique, seulement cette intuition tenace qui refuse de s'éteindre. Peut-être fais-tu des rêves d'une intensité inhabituelle, des rêves qui ressemblent davantage à des rencontres qu'à de simples productions de ton subconscient, avec des détails qui restent gravés des jours entiers, et pourtant tu n'oses pas les partager de peur de passer pour étrange. Ou bien tu ressens simplement que ton fonctionnement intérieur est décalé par rapport à la majorité, pas dans un sentiment de supériorité, mais dans une sensibilité différente, comme si ton esprit était réglé sur une fréquence que peu de gens captent. Et puis il y a cette attraction mystérieuse que certaines personnes exercent autour de toi sans que tu le cherches. Des inconnus qui te racontent soudain leur vie, des amis qui te confient des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne. Tu deviens sans l'avoir demandé ou un espace de sécurité, un lieu où les masques tombent. Et le plus lourd à porter parfois, cette sensation de vivre simultanément dans deux dimensions. Il y a le monde concret, avec ses obligations, ses relations, ses attentes sociales. Et il y a cette réalité spirituelle qui te paraît tout aussi solide, parfois plus réelle encore, mais qui reste invisible aux yeux des autres. Maintenir les deux en équilibre peut devenir extrêmement fatigant. Si ce portrait te correspond, écoute bien, tu n'es pas défectueux. Ton éveil progresse à son rythme, lentement mais sûrement, avec un but précis. Le prophète Jérémie a traversé exactement cette même lutte intérieure. Quand l'Éternel l'a appelé, sa réponse spontanée n'a pas été « Me voici » dans l'élan. Il a dit « Ah Seigneur, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Jérémie 1h06. Dieu venait pourtant de lui déclarer « Avant de te façonner dans le sein maternel, je te connaissais. » Malgré cette affirmation puissante, Jérémie s'est senti inadapté, insuffisant. Ce n'est pas un manque de confiance en Dieu.
C'est la réaction humaine la plus naturelle quand une vocation céleste rencontre les limites bien réelles de notre condition terrestre. Dieu ne l'a pas blâmé pour cette hésitation. Il n'a pas exigé une version améliorée de lui-même. Il a simplement corrigé sa déclaration, ne répète pas que tu es trop jeune. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Jérémie 1h7. L'appel ne dépend pas de ton sentiment de compétence. Il repose entièrement sur l'identité de celui qui t'envoie et sur la réalité déjà inscrite dans ton esprit avant ta naissance. C'est à cet endroit précis que tout commence à pivoter. Pendant des années, beaucoup ont cherché leur vocation comme on cherche un trésor caché, un plan divin à déchiffrer, une révélation spectaculaire à attendre. Mais imagine que ce n'est pas quelque chose qui t'attend quelque part devant toi. Imagine que ton âme le sait déjà depuis toujours, bien avant que ton cerveau ait les mots pour le conceptualiser. On parle parfois de rouleaux scellés, de dessins gardés secrets, comme si Dieu jouait à cache-cache avec nous. Et si ce sceau avait été placé non pour te priver, mais pour te protéger par pure compassion? Visualise la scène. Avant d'entrer dans ce corps, avant de fouler cette terre, ton esprit s'est tenu en présence de Dieu. Tu as contemplé l'ensemble de ta mission, son ampleur, ses exigences, le prix de l'obéissance, l'élargissement douloureux nécessaire pour porter une lumière authentique dans un monde qui préfère souvent les ténèbres. Et dans cette pleine lucidité, tu as formulé une requête précise. Ne me laisse pas me rappeler tout trop vite. Permets-moi d'abord de traverser les épreuves qui me formeront. Fais grandir en moi la capacité dont j'aurai besoin avant que je puisse assumer pleinement cette charge. Ce délai prolongé n'était pas une sanction. C'était une mesure de sauvegarde. Si la mémoire complète t'était revenue trop tôt, le poids aurait pu t'anéantir non parce que tu es faible par nature, mais parce que le moment compte énormément. Une révélation prématurée peut se transformer en fardeau écrasant. Alors ton souvenir originel a été mis en sommeil, enfermé dans le temps, codé dans les profondeurs de ton être, réglé pour ressurgir uniquement quand ton cœur aurait gagné en maturité, quand ton corps aurait acquis de la résilience, quand ton esprit aurait appris à porter le poids sans s'effondrer. Et ce réveil programmé, il se produit peut-être exactement maintenant. Il a fait toute chose belle en son temps, il a aussi placé l'éternité dans le cœur de l'homme. Ecclésiaste 3h11. Ces mots ne sont pas une simple poésie inspirante. Ils décrivent une réalité spirituelle concrète. Avoir l'éternité dans le cœur signifie que ton âme conserve une mémoire vivante, pas des souvenirs d'années terrestres, mais une empreinte de la présence divine. Ce n'est pas une illusion romantique, c'est une reconnaissance profonde. Quand ces fragments remontent à la surface, ils ne te paraissent pas nouveaux. Ils te donnent l'impression de rentrer chez toi après une très longue absence. C'est la raison pour laquelle certains moments te traversent avec une clarté presque surnaturelle, pourquoi certaines paroles, certaines images, certains parfums déclenchent en toi un écho familier. Ce n'est pas forcément ton imagination qui fabule. Parfois, c'est ta mémoire éternelle qui se réveille doucement. Toute cette dynamique n'a rien à voir avec la quête de connaissances occultes ou avec la poursuite d'expériences mystiques spectaculaires. Il s'agit simplement d'apprendre à accorder ta confiance aux manières discrètes, patientes, presque invisibles par lesquelles Dieu t'a modelé depuis le commencement. Même au cœur des silences les plus longs, même pendant les périodes d'attente interminables, tu n'es ni en retard ni hors du chemin. Tu es en train de te déployer, de t'épanouir selon un calendrier divin. Et ce qui commence à vibrer en toi aujourd'hui n'est pas une contrainte supplémentaire, c'est une promesse en cours de réalisation. Pas la promesse que tout deviendra facile et sans obstacle, mais la certitude que rien, absolument rien, pas même les silences les plus oppressants n'aura été gaspillé. Si tu ressens une ouverture en toi, si ce qui était fermé à double tour commence à bouger, la question essentielle devient: comment accueillir ce qui se révèle sans le déformer par nos peurs ou nos attentes? Comment distinguer la voix authentique de Dieu des projections de ton désir ou des murmures de l'anxiété? Comment écouter avec précision sans te perdre dans le bruit ambiant ou courir après chaque impression qui prétend venir du ciel? Ce n'est pas une affaire de formules magiques ou de techniques ésotériques. C'est une question de maturité spirituelle. C'est le développement d'un discernement capable de trier le vrai du faux, le bruit parasite de la vérité essentielle. Cette maturité demande de l'humilité, de la patience, et surtout une relation vivante avec celui qui parle le plus souvent dans un murmure plutôt que dans un coup de tonnerre. Dans les Écritures, les révélations importantes arrivent rarement en un seul bloc spectaculaire. Elles se dévoilent par couches successives, par motifs qui se confirment au fil du temps. Pense à Joseph et à ses rêves adolescents, ils ont mis des décennies avant de prendre leur sens complet. Pense à Paul, après sa rencontre fulgurante sur le chemin de Damas, il a passé des années dans l'ombre avant de commencer son ministère public. La révélation véritable se construit, se vérifie, se purifie au fil des jours. Dans cet esprit, existe un chemin discret, une posture du cœur qui ne force pas les réponses mais qui se rend disponible pour les recevoir. Certains appellent cela un protocole spirituel. D'autres parlent simplement d'obéissance quotidienne. Pour rendre les choses claires,
explorons ensemble une pratique que beaucoup ont trouvée utile ou non comme une recette rigide, mais comme un cadre souple. La première étape est l'attention vigilante. Il ne s'agit pas de décrypter des signes grandioses dans le ciel. Il s'agit d'être attentif aux petites indications précises que l'esprit place déjà sur ton chemin. Une phrase entendue 2 fois dans la même journée. Une histoire racontée par quelqu'un qui fait écho à ce que tu vis. Un souvenir qui surgit sans raison apparente et qui apporte avec lui une paix étrange ou une urgence douce. Ces indices ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont souvent si discrets qu'on les oublie facilement, à moins de les remarquer intentionnellement. L'attention commence par cette simple décision. Observer sans forcer, accueillir sans surinterpréter, reconnaître quand l'esprit touche doucement ton esprit. La deuxième étape est le test. L'apôtre Jean l'écrit sans ambiguïté, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4:1. Ce n'est pas du scepticisme stérile. C'est de la sagesse protectrice. Toute parole venant de Dieu sera cohérente avec son caractère révélé. Elle ne contredira jamais les Écritures. Elle ne mettra jamais ton ego au centre. Elle ne sèmera ni panique ni manipulation par la peur. Une vraie direction divine produit les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, même quand elle te défie ou te sort de ta zone de confort. Les messages authentiques étirent presque toujours ton cœur plutôt que de le flatter dans sa paresse. La troisième étape est la réception. Celle-ci ne peut être simulée ni conquise par des efforts surhumains. Elle ne dépend ni de ta performance ni de ta sainteté apparente. Elle consiste simplement à rester ouvert à ce qui est déjà en train d'être offert. Très souvent, cette réception se produit dans le silence, dans les heures où le monde extérieur se tait et où ton âme devient plus alerte. La Bible accorde une importance particulière au moment de la nuit profonde. Dans Actes 16, Paul et Silas prient et chantent à minuit en prison, un tremblement de terre survient, les portes s'ouvrent. Dans Exode 12, la dernière plaie qui libère Israël frappe à minuit. Ce ne sont pas des symboles abstraits, ce sont des tournants réels. Les heures nocturnes portent une qualité particulière, non parce qu'elles seraient magiques, mais parce qu'elles sont calmes, dépouillées de distractions. Quand ton corps te réveille sans raison évidente au milieu de la nuit, ce n'est pas forcément un problème de sommeil. Cela peut être une invitation spirituelle ou non pour t'effrayer, mais pour t'appeler à l'écoute, à la stillness, au souvenir. Comme le dit le psaume 119, 148, « Mes yeux devancent les veilles de la nuit, afin que je médite sur ta parole. » Si une image, une phrase, une compréhension soudaine arrive dans ces moments, accueille-la avec humilité. Ne te précipite pas pour l'expliquer ou la mettre en boîte. Note-la. Protège-la. Laisse-la mûrir dans le temps. Et pour ceux qui doutent encore de la réalité de ces expériences, souviens-toi de l'histoire du jeune Samuel. 1 Samuel 3. Il entend une voix dans la nuit et pense que c'est son maître Élie qui l'appelle. Cela se produit 3 fois avant qu'Élie comprenne que c'est l'Éternel. La voix de Dieu n'est pas venue avec des éclairs ou des trompettes. Elle est venue doucement, familièrement, presque comme une voix connue. Et dès que Samuel a répondu, « Parle, car ton serviteur écoute », la parole a commencé à façonner toute sa destinée. Parfois ce que tu prends pour ta propre pensée intérieure est en réalité l'esprit qui parle ou le même esprit qui a ressuscité Christ et qui murmure maintenant dans le silence de ton cœur. Oui, certaines personnes ont suivi ce chemin et ont reçu des confirmations claires, pas seulement une paix émotionnelle, mais une direction précise, pas seulement du réconfort, mais des percées concrètes. Attention cependant, ton histoire ne sera pas une copie conforme de la leur. Dieu est trop personnel pour dupliquer les parcours. Ce que tu reçois est taillé sur mesure pour toi, chronométré pour toi, et cela exigera ta réponse personnelle. Cette réponse n'est pas toujours un grand geste spectaculaire. Parfois c'est simplement la décision de croire que ta peur ne te disqualifie pas, qu'elle te signale seulement la gravité de ce qui est en jeu. Dans les Écritures, personne n'a répondu à un appel divin avec une assurance totale. Moïse a demandé, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Ésaïe s'est écrié, « Malheur à moi, je suis perdu. » Pierre s'est jeté aux pieds de Jésus, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Pourtant Dieu les a choisis ou non parce qu'ils se sentaient prêts, mais parce qu'ils ont accepté de lui faire confiance malgré leur tremblement. Si tu trembles en ce moment, tu es en excellente compagnie. Si tu te sens disqualifié, reprends courage, c'est exactement là que les histoires les plus puissantes commencent. Mais il existe une autre vérité, peut-être la plus difficile à entendre. Certaines personnes ne sont pas paralysées par la peur d'échouer, mais par la peur de réussir vraiment. Peur des responsabilités qui viennent avec l'appel. Peur d'être vues dans leur lumière authentique. Peur de dépasser la version d'elle-même que les autres ont acceptée et aimée. Cette peur-là n'a pas besoin d'être vaincue d'abord. Elle a besoin d'être emmenée avec toi. Tu n'as pas à attendre de te sentir intrépide. Il suffit de dire oui tout en ayant les mains qui tremblent. Le courage n'est pas une émotion constante, c'est un choix renouvelé en présence de la peur. Ce que Dieu déploie en toi en ce moment n'est pas un accident.
L'attente que tu as traversée n'était pas du temps perdu. Il existe dans une vie des instants rares où le ciel touche la terre, où le vacarme s'éteint, où une réalité éternelle et tranquille remonte à la surface. Ce moment que tu vis pourrait bien en faire partie. Non parce que tu es parfait, non parce que tu es prêt à 100%, mais parce que le temps désigné est arrivé. Car la vision est encore pour le temps fixé, elle tend vers son accomplissement et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Habacuc 2h3. Quand elle arrive, ne fuis pas. Ne la rationalise pas jusqu'à l'étouffer. Reste simplement ouvert. Car tu n'es pas appelé à porter cela tout seul. On te demande juste de te rappeler ce que ton âme a toujours su. Dès qu'une personne commence à s'éveiller à sa vocation profonde, à la cadence plus large de ce pourquoi elle a été créée, une forme de résistance apparaît presque inévitablement. Pas toujours sous les formes évidentes. Parfois cette opposition ne se manifeste pas par des conflits ouverts ou des oppositions bruyantes. Elle arrive de façon subtile, calculée, déguisée en choses familières. Pour ceux qui entrent dans une phase de clarté sur leur appel ou surtout au début ou les 40 jours suivants peuvent apporter un ensemble précis de défis. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ils suivent un schéma reconnaissable. Non parce que l'adversaire serait particulièrement inventif, mais parce qu'il est méthodique. Il observe. Il attend les moments de transition. Il frappe quand le sol sous tes pieds commence à bouger vers une croissance réelle. Mais dès que tu comprends le schéma, tu n'es plus surpris. Tu n'es plus affolé par la pression ni déstabilisé par la confusion. Tu apprends à tenir bon. Tu apprends à identifier. Comme Paul l'a écrit depuis sa prison, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. Ces réalités ne sont pas métaphoriques. Ce sont des forces invisibles conçues pour te dévier précisément quand tu es sur le point de franchir un seuil important. La première tactique courante pourrait s'appeler l'attaque de déplacement. Elle se manifeste par une envie soudaine et intense de tout quitter. Un travail stable, une relation sécurisante, un lieu familier. En surface, cela peut ressembler à une impulsion spirituelle, à « Dieu m'appelle ailleurs ». Mais en profondeur, cela produit de l'agitation sans paix véritable. C'est là que tu discernes, la direction de Dieu est ferme, mais jamais frénétique. Quand l'ennemi te pousse à fuir, c'est souvent parce qu'une percée majeure est sur le point de se produire exactement là où tu es tenté de partir. Reste sur place. Accorde-toi 3 jours. Si l'impulsion persiste et qu'elle commence à porter la paix plutôt que la panique, alors tu pourras commencer à discerner. Sinon, c'est probablement une diversion. La deuxième tactique est le brouillage d'identité. Elle s'infiltre par des pensées qui semblent venir de toi. Ai-je vraiment été choisi? N'ai-je pas tout inventé? Ces interrogations ne surgissent pas parce que tu recules dans ta foi. Elles surgissent parce que l'adversaire redoute ce qui arrivera si tu continues à croire pleinement. Il essaie donc de brouiller le signal, de rendre flou ce qui était net. Mais la confusion n'est pas une preuve. Quand cela arrive, rappelle-toi, tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas tes peurs. Tu n'es pas tes doutes passagers. Tu es ce que Dieu déclare que tu es. Jésus lui-même a été confronté à cela dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu, la voix du doute imite souvent ta propre voix intérieure. Mais la vérité n'est pas une sensation. C'est une déclaration. Prononce-la à voix haute si nécessaire, non pour convaincre Dieu, mais pour te rappeler à toi-même qui tu es. Ensuite vient la troisième stratégie, la bénédiction de substitution. Celle-ci ne ressemble pas du tout à une attaque. Elle ressemble à une faveur inattendue, une nouvelle proposition alléchante, une opportunité qui tombe du ciel, quelque chose qui semble logique et raisonnable, sauf qu'elle procure un sentiment de « presque », de « pas tout à fait ». Elle ne te ramène pas en arrière, mais elle te tente de t'arrêter juste avant la ligne d'arrivée. Elle propose du confort en échange de l'abandon de ton appel, de la sécurité en échange de la reddition totale. Même Jésus a été confronté à cela, tous les royaumes du monde en échange d'un simple geste d'adoration envers l'adversaire. Le bon chemin ne coïncide pas toujours avec le chemin le plus facile. Teste donc l'opportunité, est-ce que cela me rapproche de la mission que Dieu m'a déjà montrée, ou est-ce que cela me demande de reporter mon obéissance? Si cela retarde ton but véritable, ce n'est pas une bénédiction. C'est un substitut. Après avoir résisté à ces 3 premières pressions, 2 autres tentent souvent leur chance. La crise fabriquée, elle surgit comme une urgence absolue ou un problème financier soudain, une dispute relationnelle explosive, une alerte santé imprévue. Elle exige toute ton énergie, toute ton attention, tout ton émotionnel. Mais si tu prends un instant pour respirer, tu réalises que c'est bruyant sans être décisif, urgent sans être essentiel. C'est du bruit de fond destiné à te détourner. C'est la même stratégie que Néhémie a affrontée pendant la reconstruction des murailles, des messages incessants pour le faire descendre de son chantier et entrer dans des débats stériles. Il a répondu simplement,
je fais un grand œuvre et je ne puis descendre. Néhémie 6h3. La sagesse consiste parfois à savoir ce à quoi on refuse de donner son énergie. Puis arrive l'écho de trahison. Pas forcément une nouvelle trahison, mais un mot, un geste, souvent anodin, qui réactive une ancienne blessure. Soudain tu n'es plus dans le présent, tu réagis depuis la cicatrice du passé. Tu te refermes. Tu te retires. Juste au moment où tu commençais à t'ouvrir. Même Jésus a connu cela dans ses dernières heures, non de la part d'ennemis déclarés, mais de la part de ceux qui étaient proches. La douleur est réelle, mais le timing de ces rappels est calculé. L'adversaire veut ton cœur fermé pile quand Dieu t'appelle à avancer. Il existe encore d'autres tactiques, mais toutes ne seront pas nommées ici. Non par secret, mais par miséricorde. Certaines peurs gagnent en puissance quand on les anticipe trop tôt, avant d'avoir la force de leur faire face. Ce qui compte maintenant, c'est de comprendre que ces pressions finales ne sont pas aléatoires. Elles arrivent après que le terrain a été secoué, après que les tentations ont été présentées, après que la confusion a tenté de s'installer. Elles ne visent pas à t'écraser. Elles visent à révéler si tu as appris à rester debout. Comme Pierre l'écrit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, ferme dans la foi. 1 Pierre 5h8-9. Le mot « résister » ici ne signifie pas se battre dans la panique. C'est un terme militaire. Tenir sa position, rester enraciné, ne pas bouger d'un pouce. Dans les 40 jours qui viennent, ton appel ne sera pas validé par des miracles spectaculaires. Il sera validé par ta persévérance. Pas par des prières plus bruyantes, mais par une foi plus silencieuse et plus tenace. En choisissant de ne pas fuir, de ne pas courir après une fausse paix, de ne pas échanger ta mission contre du confort temporaire. Car le simple fait que ces attaques se manifestent n'indique pas que tu recules. Au contraire, cela indique que tu te rapproches dangereusement de quelque chose d'important vu une rencontre, une connexion, une porte, un pas décisif que l'adversaire ne peut pas se permettre de te laisser franchir. Quand la pression monte, murmure dans ton cœur, je reconnais cela. C'est une tentative de déplacement. Je la vois, mais je ne pars pas. Quand la confusion revient, c'est un brouillage d'identité. Je sais qui je suis, et surtout je sais qui me tient. Quand l'offre trop belle arrive, c'est une substitution. Je n'ai pas été créé pour du presque. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es attaqué parce que tu progresses. La pression n'est pas une punition. C'est une confirmation. Tiens bon. Contente-toi de tenir bon. Et le sol sous tes pieds tiendra. Que se passe-t-il quand tu as résisté à ces vagues successives? Quand tu as nommé chaque tactique et choisi de rester ferme? C'est la partie pour laquelle presque personne ne se prépare vraiment ou non par manque de force, mais parce que personne ne l'explique souvent. Quand la poussière retombe et que tu es toujours là, peut-être meurtri, peut-être fatigué, mais solidement ancré, quelque chose en toi change de nature. Tu passes d'un état de récepteur à un état d'émetteur. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui attend des signes, qui cherche des confirmations extérieures, qui espère qu'on lui dise quoi faire ensuite. Ces jours-là s'effacent doucement, naturellement. À leur place s'installe une nouvelle posture intérieure. Tu ne te contentes plus d'apprendre la fréquence divine, tu commences à la rayonner. Jusqu'ici, il était nécessaire d'attendre, de recevoir, d'élargir ta capacité pour ce que Dieu construisait en toi. Mais il arrive un moment non marqué par des applaudissements ou des cérémonies, où ton rôle change. Ce moment survient souvent juste après avoir traversé la résistance sans faire demi-tour. Pourtant le voyage ne s'arrête pas là. Il reste des stratégies à comprendre, des schémas de résistance spirituelle qui se manifestent juste avant qu'une libération passe à travers toi. L'une des plus fréquentes est ce qu'on appelle la crise manufacturée. Elle tombe sans prévenir, un coup financier dur, une rupture relationnelle brutale, une frayeur de santé. Tout cela exige ton attention immédiate et totale, te convainc de lâcher ce qui compte le plus pour courir après l'urgence. Mais quand tu prends du recul, tu vois que c'est bruyant sans être durable, dramatique sans être déterminant. Cela te sort de ta position, non parce que c'est réellement vital, mais parce que le timing est parfait pour te distraire pendant qu'une chose bien plus importante se met en place en coulisses. Jésus a vécu cela aussi. Dans Marc 5, alors qu'il se rendait chez Jaïru pour guérir sa fille, une femme malade l'interrompt en touchant son vêtement. Mais cette interruption-là était divine, la puissance de guérison a coulé de lui sans effort. La différence entre une interruption divine et une crise fabriquée? La paix. Les crises fabriquées poussent au stress. Les interruptions divines sont empreintes de grâce. Puis vient l'écho de trahison ou l'une des attaques les plus déstabilisantes. Quelqu'un dit ou fait quelque chose qui réactive une vieille blessure, pas parce que la situation est identique, mais parce qu'elle procure la même sensation. Soudain tu ne réponds plus au présent, tu réagis depuis la cicatrice. L'adversaire veut te ramener en mode survie, te rendre méfiant alors que Dieu t'appelle à rester ouvert. Mais si tu arrives à faire une pause, à respirer, à nommer,
ce n'est pas cette personne. C'est l'écho du passé, tu peux répondre depuis l'instant présent. Et cela suffit souvent à briser le cycle. Vient ensuite la sécheresse des ressources. Juste après avoir dit oui à ce que Dieu demandait, tout semble se tarir, le temps, l'énergie, les provisions. Au moment où tu t'engages, quelque chose s'effondre et tu te demandes, était-ce vraiment lui? Me conduirait-il à obéir pour ensuite me laisser sans moyens? Pourtant les Écritures sont remplies de ce rythme. Quand Élie a obéi et s'est rendu là où Dieu l'envoyait, le torrent a fini par s'assécher ou non parce qu'il était sorti de la volonté divine, mais parce que l'étape suivante exigeait une dépendance plus profonde. Cette sécheresse n'est pas un rejet. C'est une purification. Le test n'est pas « peux-tu tout accomplir ?» Le test est « continueras-tu même quand tu as l'impression que ce n'est pas suffisant ?» Une page écrite, une conversation tenue, une graine semée, la foi commence toujours petite. Et puis arrive la dernière vague, l'effondrement physique. Le corps ralentit brutalement. L'énergie disparaît. Parfois c'est une fatigue inexpliquée, parfois une maladie passagère, parfois un sommeil qui ne restaure plus. Cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que ton corps ou le vaisseau qui porte ton appel ou est sous pression, car l'adversaire sait que si ton corps est hors service, le mouvement de ton esprit ralentit aussi. Tu n'es pas censé mener ce combat seul. Même Jésus n'a pas porté sa croix jusqu'au bout sans aide. Simon de Cyrène a été réquisitionné pour porter un côté. Pas parce que Jésus était faible, mais parce que la force divine sait qu'en demander du renfort. Tends la main. Demande la prière. Laisse d'autres se tenir avec toi. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'intelligence spirituelle. Maintenant que tu connais ces schémas, une perspective nouvelle apparaît. Ces attaques ne prouvent pas que tu perds du terrain. Elles prouvent que tu deviens une menace. Pas par agressivité, mais par autorité. Tu commences à modifier l'atmosphère autour de toi, au lieu de simplement y réagir. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean 7h38. Pas vers lui, de lui. Tu n'es plus un récipient qui attend d'être rempli. Tu es un puits déjà creusé. Et l'eau qui sort de ta vie est destinée à rafraîchir d'autres personnes, souvent sans que tu aies besoin de prononcer un seul mot. Dans Acte 5, on voit une scène discrète mais puissante. On amenait les malades dans les rues, non pour entendre Pierre prêcher, non pour qu'il les touche, mais pour que son ombre seulement passe sur eux. Ce n'était pas son éloquence qui portait la puissance. C'était sa présence. Le même esprit qui habitait Pierre habite en toi ou non parce que tu l'as mérité, mais parce que tu as été désigné pour cela. C'est ce que signifie passer de récepteur à transmetteur. Tu ne seras pas toujours en train de publier, de parler, d'enseigner. La plupart du temps, tu entreras simplement dans une pièce et quelque chose changera. Pas à cause de ce que tu dis, mais à cause de ce que tu portes. Il y a des femmes et des hommes qui n'ont jamais monté sur scène, qui n'ont jamais dirigé de ministère officiel. Ils ont simplement dit à Dieu dans le secret de leur cœur, « Si tu es réel, utilise-moi aujourd'hui. » Et l'atmosphère s'est modifiée. La paix a remplacé le chaos. Des cœurs se sont adoucis sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Des pardons ont eu lieu sans explication. Ils n'ont pas prêché. Ils ont juste été présents, disponibles, devenus la fréquence qu'ils cherchaient autrefois. C'est la puissance de la présence alignée. Et la présence n'exige pas de faire plus. Elle exige d'être tellement accordée que les autres rencontrent la guérison simplement en étant près de toi. Tu n'as pas besoin d'expliquer cela à quiconque. Tu n'as pas besoin de le prouver. Ton histoire s'écrit dans des lieux discrets, dans des conversations que personne ne filme, dans des instants qui paraissent insignifiants mais qui font basculer des destinées éternelles. Et quand on te demandera ce qui a changé, tu n'auras peut-être pas de mots grandioses à offrir. Parce que la vérité, c'est que tu n'as rien fait. Tu es devenu. Beaucoup de choses ont déjà bougé en toi plus que tu ne le perçois peut-être. Tu as tenu ferme au milieu des tempêtes. Tu as appris à repérer les schémas invisibles. Tu as choisi de rester quand partir aurait été plus simple. Ce choix a modifié l'atmosphère autour de toi. Et maintenant, alors que cette transformation se poursuit, il est important que tu saches, tu n'avances pas aveuglément dans les 40 jours qui viennent. Tu avances avec une compréhension claire. La Bible traite le nombre 40 avec une révérence particulière. Ce n'est pas un chiffre arbitraire. C'est un cycle spirituel complet, préparation, épreuve, et finalement libération. Noé a passé 40 jours dans l'arche au milieu du déluge non seulement pour survivre, mais pour se préparer à un monde renouvelé. Moïse a passé 40 jours sur la montagne non seulement pour rencontrer Dieu, mais pour recevoir les tables qui donneraient forme à une nation. Jésus a passé 40 jours au désert non comme punition, mais comme préparation à son ministère public. 40 n'est pas un compte à rebours. C'est une traversée. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Tes 40 jours commencent maintenant pas comme une métaphore vague, mais comme un processus structuré avec un but précis. Chaque semaine porte son propre rythme, chaque période sa leçon spécifique. Les jours 1 à 7,
la semaine d'activation. Ta sensibilité s'affine. Les rêves deviennent plus vifs, plus symboliques. Les synchronicités cessent de ressembler à des hasards et commencent à ressembler à des confirmations. Des éclairs de compréhension arrivent à des heures inattendues. Ton cœur peut se sentir agité, mais pas dans l'angoisse, dans la reconnaissance. Ne cherche pas encore à tout analyser. Note. Enregistre. Laisse les messages se déposer et prendre forme avant de les proclamer. Les jours 8 à 14, la semaine d'épreuve. La résistance se manifeste plus clairement. Le doute revient murmurer. Des formes familières d'attaque, distraction, découragement, confusion ressurgissent. Ce n'est pas un signe que le chemin est faux. C'est la preuve qu'il fonctionne. C'est le secouement qui précède le renforcement. Tiens ta position. Déclare la vérité au-dessus de la peur. Laisse la persévérance achever son œuvre. Jacques 1h4. Les jours 15 à 21, la semaine de clarté. Le brouillard commence à se dissiper. Ta mission ou la raison profonde de ton appel commence à se dessiner. Peut-être une phrase qui ne te quitte plus. Peut-être un moment précis qui résonne. Peut-être une certitude tranquille qui s'installe. Cela peut te sembler trop grand ou trop simple. C'est souvent le cas des vrais appels, jamais taillés pour flatter l'ego, toujours ajustés pour l'obéissance. Les jours 22 à 28, la semaine des connexions. Des personnes apparaissent. Des conversations s'alignent. D'anciennes relations refont surface. Toutes ne resteront pas. Certaines sont des tests. Mais quelques-unes te donneront l'impression de retrouvailles anciennes, comme si vous aviez marché des chemins parallèles sans le savoir. Ne force pas les liens. Reconnais ce qui vibre avec ce que Dieu construit en toi. Les jours 29 à 35, la semaine d'accélération. Les portes s'ouvrent plus vite que tu ne l'imaginais. Les opportunités arrivent en rafale. Ton énergie monte. Ton emploi du temps s'étire. Ce n'est pas un rythme permanent. C'est une phase de repositionnement. Dis oui à ce qui s'aligne avec ton appel, pas à ce qui impressionne les autres. C'est un sprint court, pas une course sans fin. Les jours 36 à 40, la semaine de commission. Le pas suivant est donné. Souvent discret, parfois surprenant, presque toujours dérangeant pour ton confort, mais indiscutable. Obéis sans délai. Ce qui paraît minuscule dans l'action aura des conséquences immenses dans l'éternité. C'est la clé qui ouvre la prochaine porte. Mais il faut parler de ce que presque personne n'ose dire clairement, le prix réel. La plupart imaginent que le coût d'une vie alignée se mesure en temps sacrifié, en énergie dépensée, en choses abandonnées. Le vrai coût est plus silencieux, c'est la solitude. Car entrer pleinement dans qui tu es signifie dépasser qui tu étais. Cela signifie laisser derrière toi ce qui est familier. Non parce que tu te crois supérieur, non parce que les autres sont indignes, mais parce que l'appel redessine la forme de ta vie, et que tout le monde ne peut pas franchir chaque seuil avec toi. C'est le couloir. Et le couloir est presque toujours vide. Quand les Israélites ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas pénétré immédiatement dans la terre promise. Ils ont traversé le désert, l'entre-deux. Et dans cet entre-deux, ils ont commencé à idéaliser les chaînes qu'ils avaient supplié Dieu de briser. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Ils avaient oublié l'esclavage. La nostalgie ment. Elle te murmure que, au moins avant, c'était confortable. Mais le confort n'a jamais été l'objectif. La transformation, oui. Ne retourne pas en arrière simplement parce que le couloir semble silencieux. Tu n'es pas abandonné. Tu es en transition. L'attente a un sens. Et ta façon d'attendre contient une sagesse. C'est ici qu'interviennent 5 pratiques d'ancrage, non comme des rituels obligatoires, mais comme des façons simples de garder ton esprit aligné quand l'extérieur devient étranger. Première pratique, la déclaration matinale de fréquence. Dès le réveil, avant de toucher ton téléphone, avant de parler, fais une pause. Dans le silence du matin, dis intérieurement, je suis ton nom complet. Aujourd'hui, je porte la fréquence du ciel. Ma présence est une transmission. Pense-le. Respire-le. Laisse ton souffle en être le témoin. Car le souffle est sacré, Dieu a insufflé la vie dans l'humanité. Genèse 2h7. Chaque respiration depuis ce jour est un rappel de cette origine. Deuxième pratique, la recalibration de midi. À midi, arrête-toi quelques secondes. Place ton attention juste sous tes côtes, dans cet espace doux au centre de toi. Demande, suis-je aligné en ce moment? Ne réponds pas avec ta tête. Laisse ton corps répondre. S'il est lourd, quelque chose s'est décalé. S'il est léger, continue. Le réalignement n'a pas besoin d'être dramatique, un seul ajustement honnête suffit. Troisième pratique, la documentation du soir. Avant de dormir, repasse ta journée en revue. Identifie un signe, une compréhension, une rencontre inattendue. Pas besoin d'un journal sophistiqué. Juste une réflexion intérieure. C'est ainsi que tu entraînes ton monde intérieur à rester attentif. Comme Jésus le disait, que celui qui a des oreilles entende.
Quatrième pratique, la revue hebdomadaire des motifs. Choisis un jour dans la semaine pour regarder en arrière sur les 7 jours écoulés. Quelle phrase revient? Quelle image persiste? Quel thème se répète? L'esprit parle souvent par motif. Ce qui semble aléatoire sur une journée devient révélation sur une semaine. Cinquième pratique, l'objet encre. Choisis un objet que tu vois ou touches chaque jour, ta montre, une bague, un stylo, et donne-lui un sens intentionnel. Chaque fois que ton regard tombe dessus ou que ta main le touche, souviens-toi, je suis aligné. Je transmets. Je suis en mission. C'est ton pierre commémorative, comme les 12 pierres que Josué a posées au bord du Jourdain. Josué 4, 6-7. Pas pour décorer, mais pour se souvenir. Car en hébreu, le mot zikaron signifie plus que se rappeler. Il signifie rassembler ce qui a été dispersé, reconstituer l'âme quand la vie l'a fragmenté. Et maintenant, voici la dernière vérité ou celle qui peut tout changer selon l'endroit où tu te situes intérieurement. Ce n'est plus une question de découverte. C'est une question de souvenir. Dieu n'est pas sur le point de t'annoncer que tu es spécial. Il est sur le point de te rappeler ce qu'il t'a confié depuis toujours. Il y a une différence immense. Tu n'as pas à chercher ta vocation comme un objet perdu. Tu l'as senti toute ta vie, cette traction discrète, cette certitude persistante qui refusait de partir, même quand la logique essayait de la faire taire. Ce n'était jamais le « quoi » qui posait problème. C'était le « comment », le protocole précis, les instructions détaillées qui transforment une intuition en obéissance concrète, une vision en mouvement réel. Et ce protocole est en train de t'être restitué. Tu ne deviens pas choisi. Tu te souviens que tu l'as toujours été. La douleur n'était pas une punition. Elle était une préparation. Chaque trahison t'a appris le discernement. Chaque silence t'a appris la confiance. Chaque saison d'isolement t'a appris à entendre sans applaudissements. Cette crise que tu as traversée ou ce moment où tout semblait s'effondrer ou n'était pas un échec. C'était l'ancienne structure qui se fissurait pour laisser place à la vraie fondation. Aujourd'hui, le dossier est ouvert. Pas un nouveau dossier. Ton dossier originel. Celui qui a été rédigé avant la création du monde. Éphésiens 1h4. Celui qui a été murmuré dans ton esprit avant que tu viennes au jour. Psaume 139, 16. Tu n'inventes pas un avenir. Tu marches dans un souvenir. Et un souvenir exige une réponse active. Tu n'es pas ici pour accumuler des révélations. Tu es ici pour y répondre. Voici ta commission, pas une suggestion, pas une impression fugitive, une directive divine. Ta première mission, maintenir la fréquence. Rester enraciné quand les autres paniquent. Rester clair quand les autres tourbillonnent. Non parce que tu es meilleur, mais parce que tu es assigné. Les gens autour de toi essaieront parfois de t'entraîner dans leur tempête. Ne les suis pas. Ton calme devient leur encre. Ta deuxième mission, briser les cycles. Les schémas hérités ou manque, honte, auto-abandon s'arrêtent avec toi. Pas par accusation, mais par transformation. Quand l'ancien réflexe monte, observe-le, puis choisis autrement. La malédiction s'arrête là où le courage commence. Ta troisième mission, être le pont. Tu parles couramment les deux langages, le spirituel et le pratique. Ton rôle est de traduire l'invisible en quelque chose que les autres peuvent toucher. Quand quelqu'un partage une difficulté, ne donne pas seulement un conseil. Donne de la clarté. Donne une vérité qui parle au corps et à l'âme en même temps. C'est ton moment Ésaïe, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je » Et j'ai dit, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe 6h8. Ce moment n'est pas venu avant la rencontre d'Ésaïe avec la gloire de Dieu. Il est venu après. La rencontre précède toujours la commission. Et maintenant, la rencontre est accomplie. Le dossier est ouvert. L'appel est net. Ce qui reste, c'est ta réponse, pas en paroles creuses, mais en alignement vivant. Les 40 jours qui viennent ne sont pas symboliques. Ils sont stratégiques. Il y aura un changement pas seulement autour de toi, mais dans ton autorité. Ton nom dans le domaine spirituel va changer. Ton rôle dans ta lignée familiale va changer. Ta conscience de ce que tu portes va s'approfondir. Sache cependant, l'élévation produit souvent une séparation. Plus tu montes en clarté, plus tu peux ressentir de distance avec ceux qui ne t'ont connu que dans ta forme précédente. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une résonance spirituelle qui se modifie. Si tu te retrouves dans ce couloir entre l'ancien et le nouveau, ne prends pas le silence pour un abandon. Tu es en train de te redécouvrir toi-même. Même Jésus s'est retiré avant de s'avancer. Alors maintenant, ancre ce changement. Tu le fais par la pratique, non pour prouver quoi que ce soit, mais pour rendre tangible ce qui est invisible. Chaque matin, je porte la fréquence du ciel. Ma présence modifie l'atmosphère. À midi, suis-je toujours aligné? Laisse ton corps répondre. Le soir, où ai-je vu ta main? Qu'est-ce qui a circulé à travers moi? Qui est apparu sans prévenir? Chaque semaine, cherche le fil rouge. Dieu parle par écho.
Et choisis un objet quotidien pour te rappeler, je suis un transmetteur. Je suis aligné. Je suis en mission. Ce ne sont pas des rituels. Ce sont des pierres mémoriales, comme celle de Josué dans le lit du Jourdain. Elles existent pour que, quand ta foi vacille, ta mémoire te tienne. En hébreu, zikaron signifie rassembler ce qui a été éparpillé. Ce souvenir, c'est reconstituer ton âme. Et voici la vérité finale, celle qui peut tout faire basculer. Tu n'attends plus que Dieu t'utilise. Dieu t'a déjà envoyé. Tu n'as pas été oublié. Tu as été réservé. Et ce soir, le sceau est brisé. Tu n'es plus dans l'antichambre. Tu n'es plus en errance. Tu n'es plus en préparation. Tu es déployé. Le silence n'était pas un refus. C'était un timing parfait. Le délai n'était pas un rejet. C'était un calibrage. Et maintenant, la mission est active. Tu n'es pas ici pour expliquer ce que tu portes. Tu es ici pour le devenir. Laisse le monde ressentir le changement. Laisse ta simple présence porter la preuve. Tu ne reçois plus la fréquence. Tu es la fréquence. La commission est scellée. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton esprit a capté quelque chose de plus grand que des mots, quelque chose d'éternel, de familier, de saint. Alors maintenant, mettons-nous en présence pour prier ou non pour supplier, non pour impressionner, mais pour aligner, pour confirmer ce qui a été dit, pour ancrer ce qui a été rappelé. Où que tu sois, apaise-toi. Laisse l'esprit prier à travers ses paroles et laisse ton cœur acquiescer en silence. Père, ancien des jours, souffle de toute vie, nous venons devant toi non comme des étrangers craintifs, non comme des serviteurs qui osent à peine parler, mais comme des enfants qui reviennent à la voix qu'ils ont connue avant que le temps existe. Tu es l'auteur de nos jours, le gardien de notre devenir, celui qui nous a formés dans le secret et appelés par notre nom avant même que nous sachions prononcer le tien. Ce soir, nous ne te demandons pas des signes spectaculaires. Nous te demandons le souvenir. Réveille en nous chaque vocation enfouie. Déploie chaque parchemin scellé dans notre être. Fais taire chaque murmure de doute par la certitude de ta présence. Là où nous avons pris ton silence pour un abandon, pardonne-nous. Là où nous nous sommes contentés de presque alors que tu avais prévu davantage, réveille-nous. Seigneur, grave en nous maintenant la vérité que nous commençons à retrouver. Nous n'attendions pas d'être choisis, nous avons été envoyés. Le désert n'était pas une sanction, mais une école. La douleur n'était pas un vide, mais une mémoire. Tu n'as pas retenu la révélation par caprice. Tu l'as chronométrée avec perfection. Et ce soir, le temps est arrivé. Nous recevons cette commission non comme une option, mais comme une charge sacrée. Marcher comme porteur de la fréquence céleste, briser les chaînes héritées, devenir le pont entre le visible et l'éternel. Que notre présence transforme l'atmosphère. Que notre obéissance résonne à travers les générations. Pour chaque personne qui tremble encore sous le poids du sentiment d'indignité, rappelle-lui, ce n'est pas aux préparés que tu donnes l'appel, c'est aux appelés que tu donnes la préparation. Que le courage monte, non en l'absence de peur, mais en ta présence qui est vérité. Que la clarté vienne, non par l'effort, mais par l'abandon. Nous te remercions pour chaque délai qui était en réalité une protection. Pour chaque « non » qui a sculpté le chemin vers le « oui ». Pour chaque porte fermée parce que la mission n'était pas encore prête. Et maintenant, Seigneur, fais tomber ton esprit de fraîcheur. Que ceci soit le moment du avant-après. Que ceci soit le chemin de Damas, le buisson ardent, la traversée du Jourdain. Que ceci soit la nuit où l'amnésie s'est brisée. Que ceci soit la nuit où le transmetteur s'est éveillé. Nous scellons cela au nom de Yeshua, celui qui appelle, qui équipe, qui porte à travers chaque désert. Celui qui nous connaissait avant la fondation du monde. Amen. Si cette prière a touché quelque chose de profond en toi, si elle a ressemblé davantage à un souvenir qu'à une nouvelle information, marque-le. Tape « Je me souviens » dans les commentaires, c'est ton saut personnel, ton accord spirituel. Et si tu veux poursuivre ce chemin avec d'autres enseignements, prières et paroles prophétiques, abonne-toi. Ta mission a commencé. Et tu ne marches pas seul.